Ça nous semblait bien fermé et ça l'était effectivement. Fréjus Zerbo a remis quelques vertèbres à l'endroit à David Daïti, posant son écran. Il a joué les ostéopathes, Fréjus. Mais il est non conventionné. Et ni secteur 1 ni secteur 2. Sterman qui a pu libérer ce ballon pour Mark Payne. Fallait de toute façon. Trois lancers. Ouais, alors, J.D. Jackson va être fou là. Si on peut avoir un plan de l'entraîneur de Lasvel. C'est marrant parce que de l'autre côté ils disent exactement la même chose les joueurs. Non mais j'écoute, sauf que quand j'écoute de l'autre côté ils disent la même chose. Donc j'ai l'impression qu'on est bien. Extraordinaire Joseph Bissang. Et c'est vrai en plus. C'est pas la première fois dans ce match, d'ailleurs des deux côtés, Jean-Marc, que l'on voit des fautes comme ça en bout de possession sur les shooters à 3 points. Oui. Au ranking, des choses qui énervent les entraîneurs et qui peuvent faire disjoncter, ça c'est pas mal placé, non? Ça c'est le genre de faute effectivement que les entraîneurs n'aiment pas. Voilà, maintenant il y a tellement d'engagement que parfois il y a des manques de lucidité. C'est normal. C'est humain. Oh, Watkins, Zerbo, là faut pas être coincé entre les deux. Hein. Il a un peu trop tricoté là. Je le trouve plutôt saignant, plutôt bon Terry Smith ce soir, mais là il en a peut-être un peu trop. On sent que c'est un joueur qui a besoin du ballon pour s'exprimer. Maintenant, voilà, charge à lui de rentrer un peu plus dans le moule, dans le collectif. Et sur ce qu'il montre ce soir, c'est plutôt pas mal. Mark Payne, il a Kaudi sur le dos. Mark Payne, il a pu partir là sur sa main gauche et s'est fait scotcher, sécher net. Mark Payne, c'est incroyable. J'espère que la retransmission rend bien chez vous qui regardez ma chaîne sport l'intensité de ce match. Il faut mieux aller très vite en attaque quand on veut faire quelque chose avec le ballon. Chaque ballon est disputé. Là, on a vu encore Villeurbanne qui couvre très bien les pénétrations ligne de fond. Le bon engagement de Fréjus Zerbo qui allait sauver ce ballon. Mark Payne, il y retourne. Mark Payne. Ça, pas de réussite. Pas de réussite, c'est dommage pour lui parce que c'est vrai que c'était une bonne phase offensive. Watkins face à Zerbo. Gros duel de pivot là. Ah, on aime bien quand les arbitres les laissent s'exprimer. Bon, il y a un règlement, mais c'est vrai qu'on, comme c'est des grands garçons, on a envie de les voir jouer entre eux. Oui. Fréjus cherche un peu trop peut-être à voler le ballon avec sa main gauche. Mais c'est vrai que bon, les rapports de force étaient plutôt équilibrés là. Kaudi. Charles Kaudi face à Yacouba Diawara. Resté 4 secondes. Gros rebond une nouvelle fois de Chassang. Ça fait mal à ce moment-là du match. Oui, parce que Limoges défend bien et derrière ils ne prennent pas le rebond. Smith à 3 points et la punition elle arrive derrière. Avec Smith qui est en train d'affoler les compteurs là, si on compare ses deux premières apparitions en Pro A. 10 points pour Terry Smith. Diawara, énorme shoot de Yacouba Diawara. C'est l'illustration parfaite de ce qu'on vous disait tout à l'heure. On se rend coup pour coup ce soir à l'Astroval. On a l'impression, Jean-Marc, dans ce match que la première équipe qui va avoir un petit trou d'air va passer à la frappe. Oui, alors après, c'est deux effectifs assez riches, donc
les deux équipes ont fait tourner, les deux coachs ont fait tourner. On peut penser que les joueurs auront de la fraîcheur à la fin du match. Smith qui retourne, ça ressort. Alors, je vais m'exprimer différemment. Est-ce que la première petite série va être décisive dans ce match? Si une équipe arrive à faire un petit écart maintenant. Effectivement, les deux équipes doivent vraiment surveiller leur repli défensif en tout cas. Pour ne pas prendre de jeu rapide, c'est primordial. Caleb. C'est un poison, hein, McCaleb. Là, on avait bien verrouillé côté Asvel devant McCaleb. Il a réussi encore une fois à provoquer une faute. Voilà, quand une équipe est en difficulté, elle s'en remet à ce genre de joueur. De toute façon, c'est normal. Il est là pour ça aussi. Son talent doit être au service de l'équipe. Et par moment, c'est à ce genre de joueur comme McCaleb de faire la différence. Bien joué. Kouba Diawara. On a mis un juste avant. C'est pas très juste. Deux petits points d'avance pour l'Asvel. Mitcham. Mitcham avec le joint avec Kaudi, pardon. Charles Kaudi. Et Andersen n'a pas pu mettre la claquette. Smith avec Watkins, la prise à deux là-bas, il a pu donner son ballon. Mitcham, il reste du temps encore. L'extra passe pour Smith. Oh, oui. C'est magnifique. Malheureusement, le shoot de Trenton Mitcham est un peu court. C'était extrêmement bien joué. Pas dans le coup au niveau du shoot hein, aujourd'hui. Hein. 0 sur 6 pour Mitcham. Il conduit bien son équipe, mais pour le reste. Caleb. Très très fort hein, côté Asvel là. Impossible de stopper Beau McCaleb sans faire une faute ce soir. Sterman. Gros rebond de Tari Watkins. Mitcham. Mitcham. Smith. C'est dur. Smith. Et le rebond de Watkins. Andersen. Il restait une seconde. On se bat au rebond. Ballon qui va être récupéré. Oh là là, quel impact sur chaque ballon. C'est fou. Et Trenton Mitcham est en sang. Trenton Mitcham a le front ouvert. Il y a eu beaucoup de contacts. Regardez là, j'ai eu peur pour le genou de Watkins. Et ensuite, dans son élan, l'épaule de Nobel Bungukolo est venue percuter le visage de Trenton Mitcham. Il y a eu, on vous l'a dit, beaucoup de chocs au visage dans ce match. Mais là, c'est la guerre sur chaque ballon.